Bonjour à tous. T'es sympa mais j'ai pas le temps, j'ai satsang. La petite histoire de Benoît et d'Erika. Alors je vais pas critiquer les satsangs, même si j'y ai jamais mis les pieds. Comme tout le monde, j'ai regardé des partages à un moment donné. Et donc pour ceux qui ne savent pas, peut-être on pourrait simplement évoquer que le satsang, c'est se réunir autour de la vérité. La vérité, c'est la seule chose dont on ne peut pas douter. Et la seule chose dont on ne peut pas douter, c'est que nous sommes conscience. Qui peut affirmer « je ne suis pas conscience » ? Personne. Après, effectivement, des questions sans doute doivent être posées. Cette conscience que je suis, où est-elle ? Est-ce qu'elle a une limite ? Est-ce qu'elle est sans limite ? Est-ce qu'elle est localisée dans l'espace ? Est-ce qu'elle n'est pas localisée dans l'espace ? Et la réponse à ces questions ne sont pas mentales, mais les réponses viennent de l'intériorité, de l'exploration directe. Et cette exploration directe passe par la rencontre sensorielle, par le corps, par explorer l'instant. Voilà pourquoi des approches ont traversé les millénaires. Le yoga, la méditation, l'hypnose, le tai chi, le qigong et beaucoup d'autres sont des approches qui nous amènent justement à rencontrer cette contraction énergétique, puisqu'une émotion est une contraction énergétique. Et lorsque vous plongez dans cette texture, dans maintenant, eh bien des réponses assez incisives, assez profondes, assez folles pour le mental émergent au moment où elles doivent émerger. Donc la réalisation du soi, c'est réaliser ce que je suis, conscience donc, réaliser que je suis en amont de tout ce qui est. Qu'à partir du moment où je perçois quelque chose, eh bien ça veut dire que je suis en amont de cela. Donc je peux tout à fait m'associer à une histoire courante, et en même temps être conscient que cette histoire est encore quelque chose de perçu. Donc on pourrait dire que c'est vivre sur deux tableaux, sur deux plans en même temps, mais ces deux plans sont intriqués, mêlés, et sont indissociables d'une certaine manière, même si la conscience, le soi, ne dépend pas de ce qui émerge. Donc la réalisation du soi, ne pas confondre la réalisation du soi et la réalisation de soi. Voilà, la réalisation de soi, c'est l'amélioration d'un personnage. La réalisation du soi, c'est réaliser ce qui est en amont du personnage. Cette conscience. Et c'est encore que des mots, bien sûr. Donc, tout à fait ordinaire, puisque c'est déjà ce que je suis, et complètement extraordinaire, complètement fou, pour le mental. Donc vous le voyez aujourd'hui, une petite histoire, l'histoire de Benoît et d'Erika. Et donc, Erika est une grande experte. Voilà, en spiritualité, elle est vraiment au top niveau, elle a lu toutes les écritures. Attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer. Effectivement, c'est une érudite, elle a lu les textes. Et Benoît, pas du tout, lui. Benoît, il connaît rien du tout. Et d'ailleurs, Benoît se confie à Erika et donc lui explique à quel point il a souffert. C'est sans mauvais jeu de mots un chemin de croix pour lui. Il a réappris à écrire, il a réappris à marcher. Souvent, il est mal, il a peur parce qu'il comprend pas trop ce qui lui est arrivé. Il a réalisé, même s'il a du mal à se l'avouer mentalement, qu'il a aucun contrôle sur le corps. Sinon, eh bien, s'il avait un contrôle sur le corps, il n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Et puis, s'il avait un contrôle sur le corps, il aurait pris un modèle avec 10 cm de plus, 15 kg de moins, et puis avec plus de cheveux aussi. Donc, blague à part, il est mal, et il se sent mal. Et donc, il explique à Erika que, comme il a peur, comme son mental part dans tous les sens, les seuls moments où il se sent bien, c'est quand il arrive justement à être dans le corps, voilà, à sentir le corps, à ramener l'attention ici,
à se rendre compte que, eh bien, quand il entend ce qu'il y a dans la rue et les chants des oiseaux, eh bien, il peut pas à la fois écouter ce qui se passe dans la rue et écouter ses pensées anxiogènes. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et à un moment donné, il se rend compte pourquoi j'écouterai plus mes pensées. Donc ça tourbillonne en lui. Hein. C'est loin d'être évident. Il est au début du chemin, pour le dire ainsi. Alors il dit quand je plonge dans la présence, parce qu'il croit encore qu'il y a lui et la présence. Il croit que c'est lui qui porte l'attention sur le corps. Donc il va, sans se rendre compte, créer un méditant qui pourra... il va prendre des années justement à prendre du recul avec ce propre méditant, ça va devenir un frein, bref. Tout ça, ça sera dans un futur plus ou moins proche. Mais pour l'instant, voilà, il exprime juste à Erika à quel point les seuls moments où il se sent bien, c'est quand il est dans cette texture, quand il rencontre le corps, même si ça lui fait peur, même si son corps lui fait peur, il n'y a que là où il se sent un petit peu tranquille, dans le corps. Alors, Erika a bien écouté son histoire, mais elle n'a pas trop le temps, parce qu'elle a satsang, et puis surtout, elle va, avec le groupe de méditants, elle va aller prier au temple pour tous les enfants du monde qui ont soif. Mais elle a bien écouté l'histoire de Benoît, et elle lui dit avant de partir, tu sais, ce que tu es en train de dire, c'est le psaume 22. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et elle s'en va. Et là, ça tourbillonne dans sa tête. Benoît, il se dit, c'est-à-dire la maison du Seigneur, mais de quoi on parle? Le corps, c'est mon corps à moi, c'est pas le temple du Seigneur. C'est comment elle m'a dit la phrase? Enfin voilà, elle s'en va. Et puis, effectivement, plus tard, il se rendra compte que, mais oui, il a aucun contrôle sur le corps. Donc, il verra la véracité de cette phrase. Mais en attendant, il regarde juste Erika qui part, et le groupe donc d'Erika passe devant un enfant. Et Benoît regarde, lui, l'enfant. Et il voit bien que l'enfant, il a les lèvres sèches. Et comme il le regarde vraiment depuis cette présence que nous sommes, sans filtre mental, il y a l'info qui tombe, qui lui dit, mais en fait, il a soif, cet enfant. Donc le groupe d'Erika est parti. D'ailleurs, on n'a pas vu l'enfant. Parce que le groupe d'Erika est trop occupé à vite aller prier pour tous les enfants du monde qui ont soif. Mais Benoît, lui, est ici, et il se lève, et il va donner le reste de l'eau qu'il a à l'enfant qui a soif. Et donc, ce que je voulais exprimer simplement dans cette petite histoire, c'est que la réalisation de ce que nous sommes n'a rien à voir avec un savoir ni des prières. Il faut s'écouter, tout à sa place. Si je dois prier, si je dois faire des méditations, si je dois aller en satsang, eh bien il faut s'écouter. Il faut écouter l'élan du ressenti. Certains parlent, c'est poétique, c'est beau, l'élan du cœur, l'élan du ressenti. Il faut s'écouter. Enfin, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec un quelconque savoir spirituel. J'en suis désolé. Personne nous demande d'abandonner nos savoirs spirituels si on en a, pas de problème. Mais c'est pas ça dont on parle quand on parle de la réalisation. C'est simplement se rendre compte que la vie est comme elle est et que la seule chose que je peux faire, c'est vivre cette vie telle qu'elle se présente, au-delà de l'étiquetage mental qui est bien ou mal, suivre simplement cet élan qui me dit faut que je donne de l'eau à cet enfant. Ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une action qui est dessinée à l'avance. Donc il n'y a pas de chemin particulier qui mène à la réalisation. Tout est OK. Personne ne peut vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, à mon avis, tout simplement. Écoutez simplement ce qui se dit à l'intérieur, voilà, et vous regardez si c'est ouverture ou fermeture. Effectivement, Benoît n'ira jamais en satsang. Benoît n'ira jamais prier. Benoît ne regagnera jamais un groupe de méditation. Donc c'est un chemin de solitude, de simplicité, de
de vivre maintenant, c'est dans cette simplicité de maintenant. Je peux pas à la fois être en train de réciter une prière et puis être dans la texture de maintenant. C'est possible d'être dans les deux sans doute, hein, mais si je vivais simplement ce qu'il y a à vivre maintenant, et c'est ce qu'a fait Benoît. Et sans doute qu'Erika aussi va réaliser le soir, et on le souhaite de tout cœur. Mais il ne faut pas croire qu'elle est plus aguerrie, plus avancée, parce qu'elle maîtrise bien les Écritures, parce que c'est pas le cas. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir réalisé des bonnes actions ou des mauvaises actions dans sa vie, j'en suis désolé. C'est pas parce qu'on donne à boire à des enfants qu'on va réaliser le soir. Ce n'est pas ça. C'est une prise de conscience, pour le dire de manière erronée, c'est une prise de conscience à un instant, c'est conscientiser à un moment donné que je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe et que je ne peux pas changer les choses. Je peux simplement suivre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Bon, ici s'arrête cette toute petite causerie, j'ai pas le temps, j'ai satsang. Peut-être. À bientôt. Au revoir.